Hello, shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis très ravi de vous retrouver en ce jour. Et pour toutes les personnes qui nous suivent sur Facebook et sur les statuts et YouTube, que Dieu vous bénisse abondamment parce que beaucoup de personnes se sont plaintes lorsque je fais une semaine sans lancer une prédication sur un statut. Parce que, vous savez, Dieu est là où on ne l'attend pas. Je suis très ravi et honoré de savoir qu'il y a des personnes qui s'enrichissent et qui se nourrissent via des messages que je poste sur les statuts, et que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, je tiens par cette occasion à vous annoncer le lancement des travaux qui sera fixé. Il y a une date intérieure qui sera communiquée dans une date intérieure. Le lancement des travaux du ministère apostolique du combat spirituel, donc Église MAC, la savane des lions, voilà, évidemment, la savane des lions. Donc, il y a un peu, vous voyez la savane, il y a un peu des lions qui se sont un peu écartés un peu parce que le roi lion était quelque part caché pour essayer de faire pousser encore les tiges. Et donc voilà, je suis bientôt de retour dans nos assemblées MAC, histoire de finir aussi avec Lambaréné. Donc nous allons terminer à Lambaréné une visite surprise. Donc on prépare l'arrivée à Lambaréné pour les missionnaires. Et donc Libreville va bientôt lancer les travaux. Et vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis très ravi de savoir que le Seigneur, il est puissant. Il nous a donné la puissance, il nous a donné l'autorité, il nous a donné la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable au Seigneur. La foi, dans le livre de Hébreux chapitre 1er, au verset 11 premier, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, c'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et on dit que dans le livre de Hébreux chapitre 1er, au verset 7, il a fait des anges des vents et il nous a fait une flamme de feu. La foi est une ferme assurance. Dans Romains, la Bible explique que Dieu qui appelle à l'existence les choses qui ne sont point comme si elles étaient, bien sûr, le fait par l'autorité de sa parole. Il le fait parce qu'il est Dieu. Et je suis très ravi de savoir que le Dieu des esprits des apôtres, le Dieu du combat spirituel, est un Dieu qui est magnifique et qui est tout puissant. Je l'aime tellement que je dis toujours, et je le dirai toujours, qu'aucune unité de mesure ne peut définir son amour infini. C'est un Dieu, il n'est pas comparable, on ne peut pas le comparer, on ne peut même pas le mesurer, parce qu'il est immense. En fait, Dieu n'existe pas. Je ne sais pas comment est-ce qu'il faut qualifier. En fait, il n'existe pas. Des fois, tu dis, bon, Dieu est comme ça. Dieu n'est pas ce que tu penses. D'accord. Lui, il n'est pas ce que tu penses. Des fois, tu dis, oh, peut-être que Dieu, il est gros, il est gros. Non, Dieu n'est pas ce que toi, tu penses. Mais Dieu, il est parce qu'il est. Hein? Et déjà, on voit que lorsqu'on arrive à opérer le miracle, parce que Dieu rentre, donc, il manifeste sa puissance dans le temps où nous sommes pour guérir les malades, pour faire descendre le feu du ciel, pour faire apparaître l'huile dans les vases, pour guérir les malades, pour faire marcher les paralytiques, pour faire parler les muets et pour faire entendre les sourds. Parce que lorsque on manifeste le désir d'être avec le Seigneur, c'est à ce moment qu'il se move. Donc l'esprit quitte là où il est pour venir se mouvoir, pour donner une forme sur ce qu'on veut amener à l'existence. C'est-à-dire qu'un infirme, il est paralysé, il est infirme et il est handicapé. C'est à ce moment que lorsqu'on prie, on pense au rétablissement de la personne. C'est à ce moment que le Seigneur se mouve dans ce qu'on crée dans notre esprit. Oh, je vais redescendre un peu. Donc Dieu, il est immense. Et personne ne peut se mesurer à ce Dieu magnifique. Personne ne peut se mesurer à ce Dieu magnifique. Il est tellement immense. C'est-à-dire que même mes mots n'ont pas ce pouvoir de le qualifier, de le désigner, de savoir ou même d'imaginer comment est-ce qu'il est bon et combien est-ce qu'il est 3 fois saint. La Bible explique qu'il a envoyé son fils, un Dieu, il va envoyer son fils Jésus qui est venu mourir pour nous et nous a donné la puissance. Et il nous a laissé le livre de Luc dont je mourrai
commencer avec toi et de te parler de l'autorité et la puissance que nous avons reçue au nom de Jésus-Christ. Donc, pour revenir rapidement sur l'annonce, sur l'ouverture, sur le lancement des travaux, nous avons besoin de votre aide pour des personnes qui qui craignent l'Éternel. Nous avons besoin de votre aide, Nous voulons déjà commencer les fondations, et ce sont les fondations qui est plus important, et la finition. Donc, on a besoin de votre aide. Je tiens à lancer cette information. Si des personnes sont touchées par ce que le Seigneur ne fait que élargir les tentes, pour ce que le Seigneur est en train de faire, de sauver des âmes, pour ce que le Seigneur mandate des soldats, mandate des gouverneurs, mandate des ministres pour élargir ces tentes, afin que la vision aille loin, là où on n'espérait pas. Et donc, les travaux seront bientôt lancés sur le territoire de Libreville. Je vous ai dit 2025 sur le retour du lion. Et nous allons commencer. Le Saint-Esprit sera toujours à l'œuvre. La puissance de Dieu sera toujours à l'œuvre. Donc, je tenais à communiquer ce numéro de RTL Monnaie. Pour toutes les personnes qui veulent nous aider, on a besoin de ciment, on a besoin de fer, on a besoin des chevrons, on a besoin des lattes, on a besoin des briques, on a besoin de tout ce qui peut aller, même des tôles. Les tôles, on a aussi besoin des tôles. Amen bien. Et le reste, Dieu seul pouvoir. Amen bien. Le 0, c'est le 074 98 68 82. Je réitère, le 074 98 68 82, c'est le numéro RTL Monnaie. Justement, c'est affiché. Donc, vous pouvez balancer et faire un message après que vous avez fait, et je vais prier pour vous. Toutes les personnes, je déclare, tu es près ou tu es loin, tu as fait cette œuvre afin que la gloire de Dieu s'étende partout dans le monde. Je prierai pour toi et je déclarerai des paroles incroyables. Et derrière même, je commence déjà à déclarer sur toi que Dieu t'ouvre les portes financières, et que Dieu t'ouvre les portes de finances afin que les finances soient ton partage partout où tu es. Tu as dit Amen, c'est fait. Donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai l'honneur, avec beaucoup de respect et considération, d'ouvrir ensemble le livre de Luc, comme je pouvais le mentionner lorsque je faisais l'annonce. Il nous a donné l'autorité, le pouvoir, la puissance, afin que rien ne nous arrête de la vision de Dieu. On a reçu un mandat du ciel. Nous avons reçu les dons spirituels. On a reçu le don de foi pour être agréable au Seigneur. Nous avons reçu la puissance du ciel. Nous avons reçu des mentors. Nous avons été tirés quelque part afin que nous aussi, nous puissions aussi mettre quelque part. Je parle ici à l'esprit de quelqu'un. Je commence mon message. Amen. Alors, le livre de Luc, ouvrez ensemble avec moi. Donc, le livre de Luc, chapitre 1, au verset 17. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Dans le livre de Luc 1, 35, l'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Luc 4, 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée s'est répandue dans tout le pays d'alentour. Je vais aller à Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je vais terminer avec Luc 24, 49. Et voici,
J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. De quoi? De la puissance d'en haut. Il te faut la puissance du Saint-Esprit. Il te faut l'autorité et il te faut un mandat. Je ne sais pas si quelqu'un qui en direct peut commencer à dire amen. Je ne vois pas vos amens ici. Donc il te faut la puissance d'en haut. Il te faut l'onction. Ce fils qui naîtra de toi s'appellera fils de Dieu parce que Dieu couvrira ce fils par son ombre. Ici, l'ombre, c'est l'onction. Donc, ce qui accompagne la puissance, c'est l'onction. Je ne peux pas dire que tu es puissant, mais tu n'as pas l'onction. Vous verrez dans les types différents que l'onction, il y a une onction spéciale qui permet de faire évoluer des choses dans des affaires. Il y a une onction spéciale qui permet de créer des activités. Il y a une onction spéciale qui est là pour booster des jeunes ministères. Il y a une onction spéciale qui est là pour amener à l'accomplissement un projet, une vision, par la puissance du Saint-Esprit. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Ça veut dire, on a reçu l'autorité pour pouvoir émener l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre, jusque dans les eaux, jusque dans le ciel, dans la forêt, sur la terre, même dans l'air, pour apporter l'évangile. La puissance, pour nous, c'est un moyen de pouvoir booster certaines foi. Parce qu'il faut une puissance qui booste la foi. Tu me suis direct, tu peux dire amen comme ça. Il y a une puissance qui permet de booster notre foi. Vous allez constater que la plupart des personnes naturellement qui sont des sacrificateurs, ce sont des personnes qui arrivent à rentrer dans ce que j'appelle la porte de l'exaucement. Et dans la porte de l'exaucement, il y a des privilèges dans cette porte. Il y a des bénéfices dans cette porte. Ça veut dire que la prière que tu as pu faire, lorsque cette porte s'ouvre, tu es capable d'aller et de pouvoir recevoir ce que tu as demandé bien avant que la porte s'ouvre. Avec l'art sacrificiel. Je parle ici à l'esprit de quelqu'un. Alors, beaucoup de personnes qui se disent des sacrificateurs ne pourront pas expérimenter la puissance de Dieu si ils ne sont pas accompagnés, si ils n'ont pas accepté la puissance de Dieu en elle-même. Parce que la puissance, en réalité, c'est l'esprit. Et l'esprit transporte avec lui l'onction et ses capacités. Il transporte avec lui la puissance et les manifestations. L'onction apporte avec lui l'onction et l'exaucement. Ce qui fait en sorte que l'esprit de Dieu, lorsqu'il est au-dedans de toi, tu n'es plus en réalité la même personne. Ça veut dire, c'est lui qui est au-dedans de toi n'est pas toi, mais c'est lui qui est au-dedans de toi doit avoir le privilège, il doit être honoré et il doit avoir la première place si c'est le Saint-Esprit, afin que lui seul guide tes pas par la méditation de la parole de Dieu, parce que c'est la parole qui éclaire les pas. Je parle ici à l'esprit de quelqu'un. Ça veut dire que lorsque nous voulons obtenir quelque chose venant du ciel, il faut avoir la foi réceptible. Je parle à l'esprit de quelqu'un ici. Il faut avoir la puissance. Donc la puissance est une force. La puissance est un vent. Que lorsque cette puissance rentre dans ta vie, ça te permet de booster beaucoup de choses. Je vais aller un peu dans ce qu'on dit que la nature ne vous enseigne. Tel pas. On va voir des ballons qui volent avec un peu de pression de chaleur. Lorsque un ballon vole, le ballon, lui, il vole parce qu'il y a la chaleur, les gonflants, les gros, des ballons volants là. Et vous remarquerez que ce ballon a besoin d'une pression.
Parce que lorsque ce ballon est à même le sol, s'il n'a pas de chaleur, ce ballon ne peut pas décoller. Donc il faut que ce ballon décolle à cause de quelque chose, donc à cause d'une chaleur. Il faut que la feuille qui traîne à même le sol se déplace pas d'elle-même, mais soufflée par quelque chose. Je parle à quelqu'un ici. Il faut que lorsque tu mettes en exercice ton projet, il faut que ton projet parvienne à voir le jour. Parce que quelque part, il y a une puissance, il y a une autorité suprême qui permet que ces choses que tu présentes au Seigneur puissent décoller. Pour beaucoup de personnes qui ne peuvent pas faire décoller leurs choses parce qu'ils n'ont pas compris que quelque part, il faut la puissance. Une église sans puissance ne peut pas marcher selon les lois de l'onction. Voici la raison pour laquelle il faut la puissance d'en haut, l'autorité. Je parle à l'esprit de quelqu'un ici. Il faut l'autorité. Il y a un esprit ici. Il faut quoi? L'autorité. Maintenant, écoutez bien. Un jour, Jésus enseignait. Les pharisiens et les docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donnant force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. S'il y a une puissance pour guérir les malades, c'est qu'il y a une puissance d'explosion. S'il y a une puissance d'opérer, ça veut dire qu'il y a une puissance pour faire naître quelque chose du monde invisible pour le monde visible. Ça veut dire en réalité que la puissance booste quelque chose dans le spirituel, mais seule la foi permet que cette chose quitte du spirituel pour le physique. Je parle à l'esprit de quelqu'un et je déclare, parce que tu es en direct ici avec moi, que je ne sais pas dans quelle position à laquelle tu es maintenant, mais par cette vidéo, le Seigneur fait décoller ton business. Tu n'as pas dit amen. Je ne sais pas dans quel pays tu me suis maintenant. Peut-être que tu as déposé un dossier quelque part, mais que le vent l'Est de Dieu commence à souffler dessus pour ramener le dossier de là où c'était enterré pour poser sur la table de recrutement. Oh, dis amen et puis c'est toi. Dis amen bien et puis c'est toi. Je vais voir plus de commentaires. Dis amen bien et puis c'est toi. Amen bien. Donc vous voyez que pendant que Jésus enseignait, la Bible explique que la puissance d'en haut les saisissait. Par des guérisons, par des miracles que ce peuple avait déjà décidé. Pas seulement de suivre, parce que certaines personnes ne suivaient pas Jésus à cause des miracles, mais parce que ces personnes ont été transformées. En réalité, dans l'enseignement que nous donnons, ça ne doit pas être un enseignement de tiédeur. Ça ne doit pas être un enseignement de répétition, mais plutôt un enseignement qui amène à cette personne de se transformer par le renouvellement de l'intelligence, par la puissance de la transformation et par l'onction. La puissance du Saint-Esprit, c'est une force que lorsqu'elle est au-dedans de nous, cette force nous donne cette capacité d'affronter et nous donne les qualités d'aigle. Vous voyez? Pendant qu'il y a la tempête, c'est l'un des mystères de l'aigle, les autres oiseaux fuient. Tous partent dans les nids, mais seul l'aigle reste à affronter la tempête. Mais moi je me pose la question en disant, mais Seigneur, mais comment est-ce que l'aigle est capable d'affronter la tempête? Quel mystère y a-t-il entre l'aigle et la tempête? Ça veut dire qu'en réalité, des personnes qui veulent percer dans leur marche spirituelle, il faudrait qu'ils arrivent à affronter des problèmes, à affronter des situations, à affronter des querelles, à affronter des plaintes, à affronter des ailes amères, à affronter le mauvais cœur, à affronter la sorcellerie, à affronter le vampire, afin que la puissance de Dieu commence à se mouvoir. Je parle à l'esprit de quelqu'un. Pour des personnes qui manifestent les Écritures et qui vont sur le terrain, vous remarquerez
que leur manière de travailler dans une assemblée sera différente que cette manière-là de travailler en liberté, c'est-à-dire en plein air ou dans une mission, dans un village. Parce que la puissance d'en haut les accompagne et ils sont couverts de l'ombre qui est l'onction. Marie était belle et ravissante parce que elle était couverte de l'ombre du Seigneur. Donc l'ombre, en réalité, c'est l'onction. Donc lorsque vous êtes sous l'ombre de l'Esprit de Dieu, à ce moment, l'onction de cet esprit commence à se mouvoir premièrement dans votre vie. Ça veut dire qu'il faut que ceux qui acceptent vos enseignements, lorsqu'ils vous regardent, ils constatent automatiquement la transformation parce qu'en vous, on sent qu'il y a l'onction qui coule. Je parle à l'esprit de quelqu'un. Ils remarqueront qu'il y a l'onction de Dieu qui coule. Il te faut l'onction dans ce que tu fais. Même pendant que tu construis, il te faut l'onction. Même pendant que tu vends au marché, il te faut l'onction. Même pendant que tu apprends, il te faut l'onction. Même pendant que tu pries là maintenant, il te faut l'onction. Même pendant que tu fais tes gâteaux à vendre, il te faut l'onction parce qu'en réalité, l'onction attire. Quel que soit le visage que tu as, mais lorsque tu as l'onction, l'onction attire. Et tu auras même autour de toi les meilleurs et les bonnes personnes même que tu n'espérais pas. Voici la raison pour laquelle je dis souvent que l'onction ne fera jamais asseoir les âmes dans l'église. L'onction pourra attirer les âmes. L'onction pourra attirer les sirènes. L'onction pourra attirer les démons. Mais ceux qui feront asseoir le cœur élus, c'est le caractère que manifestera cette personne qui manifeste l'onction. Je parle à l'esprit de quelqu'un ici en direct. Donne-moi la main afin que je parle. Donc, vous voyez que on a besoin de l'onction. L'onction qui est capable de transformer, de pouvoir booster des affaires. On a besoin de l'onction pour pouvoir bousculer les banques. On a besoin de l'onction pour attirer les finances. Est-ce que je parle avec quelqu'un ici? On a besoin de l'onction pour avoir l'emploi. Si tu n'as pas l'onction, tu ne peux pas avoir l'emploi. Écoute, c'est Dieu qui fait grâce. Et beaucoup diront, mais pourquoi? Lui, il est païen, mais il travaille. Beaucoup diront, mais lui, il est païen. Oui, parce que Dieu a déversé une onction sur cette personne pour accomplir quelque chose qui rendra tout simplement compte au Seigneur. Je parle à l'esprit de quelqu'un ici. Voici pourquoi il y a l'un des règlements intérieurs dans le domaine ministériel. Il y a quelque chose qu'il ne faut jamais faire au sein du sacerdoce, c'est d'envier l'onction de quelqu'un. Lorsque tu envies l'onction de quelqu'un, tu ne pourras jamais réussir dans ce que toi tu as envie de faire dans ton ministère. Voici pourquoi Dieu donne à chacune des personnes sa capacité de pouvoir manifester ce qu'il a au-dedans de lui. Si tu envies l'onction de quelqu'un, tu ne réussiras jamais. Si tu vas faire un coup d'état parce que tu veux mettre les bâtons parce que lui il porte une onction générationnelle, une onction de miracles, de prodiges, tu ne pourras jamais avancer parce que tu as envie à l'onction d'autrui. Au contraire, demande au Seigneur, ainsi tu auras l'onction. Voici pourquoi vous verrez que la plupart des hommes d'affaires ont compris que pour réussir, il ne faut jamais envier quelqu'un. Pour amener à jour le projet, il ne faut jamais envier quelqu'un. Une personne qui roule dans les VX, il ne faut jamais envier cette personne. Une personne qui possède des iPhone 16, il ne faut jamais envier cette personne. Une personne qui possède des gâteaux qui vend, il ne faut jamais envier cette personne. Une personne qui porte les vestes du lundi au lundi, il ne faut jamais envier cette personne. Une personne qui prend des parfums de 800 000 francs CFA, je ne sais pas trop, comme si c'était un jeu, n'envie jamais cette personne. Parce que lorsque tu le feras, toi-même tu seras perdant à l'intérieur. Voici pourquoi je tenais à rappeler ce soir à l'esprit de quelqu'un que peu importe le temps que ça prendra,
Dieu a mandaté un ange pour venir te communiquer quelque chose de confidentiel. Et lorsque tu auras conscience de savoir que tu sais ce qui est au-delà de toi, c'est à ce moment que tu vas commencer à manifester ce que tu as découvert au-delà de toi. Parce que lorsque le Seigneur permet à ce que notre maman puisse prendre le soin de nous mettre au monde, il a permis qu'une étoile brille. Parce que l'étoile de ton frère ne brille pas comme ton étoile. L'étoile de ta soeur ne brillera jamais comme ton étoile. On a une preuve que lorsque Jésus est né, la Bible explique que son étoile brillait. Et vous allez constater qu'il y a eu des mages. En réalité, les mages, ce ne sont pas des bonnes personnes. Les mages, ce sont les sorciers. Et les mages vont localiser l'étoile de Jésus. Ces mages ne sont pas partis suivre l'étoile avec les mains vides. Au contraire que l'étoile de Jésus avait commencé à tirer l'or, la myrrhe et l'encens. C'est-à-dire que ce sont des richesses qui avaient été données au Seigneur. Et voici pourquoi le ministère de Jésus n'était jamais pauvre. Lorsque Dieu t'appelle, il t'équipe. Il dit à Jérémie, je te connaissais avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. Je t'ai établi prophète des nations. Il y a des personnes qui sont consacrées depuis le ventre de leur mère, qui n'ont même plus besoin de l'huile physique. Je parle à l'esprit de quelqu'un ici. Il y a des personnes qui sont consacrées depuis le ventre de leur mère. Ils sont, en fait, Dieu le connaît depuis l'éternité. C'est-à-dire que là-bas, ils sont consacrés, là-bas, ils ont exercé. Et lorsqu'ils viennent sur la terre, c'est pour accomplir ce qui avait déjà été écrit dans le livre. Hein? Ce qui avait déjà été écrit. Donc, vous comprenez que pour réussir, il ne faut jamais envier quelqu'un. Il y a des personnes qui pourront habiter dans des maisons, dans des villas, mais vous remarquerez que leur vie ne va jamais réussir. Vous allez voir que la plupart des femmes qui sont dans des grosses voitures, elles ont de l'argent, mais n'ont même pas un mari. Elles n'ont même pas un enfant. Il ne faut jamais envier quelqu'un. Je tiens ici à dire à quelqu'un, à l'esprit de quelqu'un, à réveiller quelqu'un. Frère dans le Seigneur, ne sois pas seulement un paresseux. Ne sois pas une paresseuse. Le Seigneur t'a donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas quelqu'un ici. Donc vous voyez que pour être revêtu de la puissance d'en haut, il faut être une personne converti, né de nouveau. J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi, mais c'est ici votre heure, et la puissance des ténèbres qui commence à se manifester lorsque des personnes qui sont autour de vous constatent que vous avez une chose dont on ne peut jamais ôter. Au moment où tu tomberas, tout le monde se lèvera pour venir dire hey, il est tombé. Ça ne servira à rien. Parce que celui qui tombe, il est capable de se relever. Quand tu tombes même, tu te lèves. Voyez même nos enfants, quand nos enfants tombent eux-mêmes, ils se remettent debout. Ils savent que j'ai fait un accident, je suis tombé, je me relève. Je sais que si je marche comme ça, je vais tomber. Si je fais ça, je me tiendrai désormais debout. Je parle à quelqu'un ici, que Dieu te fortifie au nom de Jésus-Christ. Oh, dis amen, que Dieu te fortifie. Hein? Que Dieu te fortifie. Hey, hey, hey. Que Dieu te fortifie. Que Dieu te fortifie. Écoutez, il dit ceci. Amen. Écoutez. Dans le livre de 1 Corinthiens 2,5, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Au nom du Seigneur Jésus. Donc, vous allez même voir que tout ce que nous avons en possession doit prospérer. Ce qui amène la prospérité dans ta vie, c'est la manifestation de l'onction. On a besoin de l'onction. On a besoin du Saint-Esprit. C'est pourquoi je vous dis que toutes ces choses-là, comme disait Joël Francis Tatou, le prophète, il disait, les dons spirituels là, ce sont des gadgets. Mais il faut plutôt être fort à l'intérieur de soi.
Parce que il y a quelque chose de fort qui est plus puissant que les dons spirituels. Qui est plus puissant que les dons que nous faisons, nous guérissons les malades, nous voyons, je prophétise, voici. Il faut être fort au-dedans de toi. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de forcer lorsque la chose est pour toi. Non. Tu n'as pas besoin de courir lorsque la chose est pour toi. Quand elle est pour toi, elle est pour toi. Tu n'as pas besoin du tout de pleurer. Quand tu sais que ça, c'est à toi. Le règne et la puissance appartiennent à l'Éternel. Ça veut dire qu'il règne dans notre vie. Il règne dans tout ce que nous sommes. Il règne. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Parce qu'il est le lion de la tribu. Voici pourquoi je vais prendre quelques minutes de prière. Et je vais prier pour toi. Je n'ai pas besoin de crier ici. Et je vais prier pour toi afin que peut-être qu'il y a longtemps, tu as voulu expérimenter un témoignage. Tu as voulu expérimenter la puissance de l'esprit. Tu as voulu expérimenter la puissance de Dieu. Mais je vais prier pour toi. Pendant que tes mains sont levées, partout où tu me suis, Père, que le ciel soit ouvert pour cette personne qui me suit actuellement, de près comme de loin. Jésus, tu as manifesté ce sacrifice. Tu t'es donné comme étant l'agneau. Ton sang a coulé au poteau de la croix et tu as dit que tout est accompli. Peut-être que cette famille a besoin de témoigner ta grandeur. Peut-être que cette personne qui me suit a besoin de témoigner sur le fait que tu l'as permis d'avoir un emploi. Peut-être que cette sœur veut témoigner parce qu'elle est enceinte. Peut-être que cette sœur veut témoigner parce qu'elle a trouvé un travail. Alors je prie afin que le ciel soit ouvert. Et je prophétise maintenant de la terre ferme où je me tiens. Et je déclare hautement qu'un témoignage soit le partage de quelqu'un. Que l'onction soit le partage de quelqu'un. Que le règne de Dieu se manifeste dans la vie d'une personne. Et que lorsque le Saint-Esprit est en vous, que ce n'est plus vous, mais que Christ vit en vous. Que Christ se manifeste en vous. Laissez cet homme prendre la première place dans ce qu'il est, Dieu. Laissez cette personne immense envahir votre vie. Soyez ivres du Saint-Esprit. Soyez ivres du Saint-Esprit. Laissez uniquement la place. Je ne te parle pas d'un homme. Je ne te parle pas... Non. Je te parle de la personne du Saint-Esprit. Laisse cette personne prendre ton cœur. Travailler avec toi. Laisse cette personne faire de toi ce qu'il veut. Laisse cette personne te montrer les qualités, la profondeur, les secrets de ce Dieu-là, dont l'homme n'a aucune connaissance de sa personne. Je ne voudrais pas me limiter que Dieu est l'alpha, Dieu est oméga, il est Jireh. Non, Dieu n'existe pas. C'est-à-dire que lorsque j'essaie de m'imaginer au-dedans de... Frère, laisse tout simplement le Saint-Esprit jouer son rôle dans votre vie. Et vous verrez la manifestation de la puissance. Et ainsi, vous allez être ces personnes. Vous allez être ces personnes qui vont être ravies en esprit. Ravies en esprit. Vous verrez ces personnes être ravies en esprit. Vous verrez cette personne être ravie en esprit. Je parle à toutes les personnes qui me suivent maintenant. Vous allez être ravis de ce que cette personne est unique dans son genre. Elle est l'alpha dans ce qu'il est le commencement.
qu'il ait cette révélation dont il a été avec Moïse à la montagne, afin qu'il soit ce bélier à la place du fils d'Abraham, qu'il soit cet ange qui passait tandis que Abraham était assis sous l'arbre. Donc il a fait appel à ces deux anges qui passaient. Cette personne qui se levait comme Abraham, qui commandait au matin, qui parlait à ce Dieu. Parce que Dieu parle, Dieu communique, Dieu change les vies. Laisse ton cœur à cet homme. Laisse ton cœur à cet homme. Et tu verras la puissance du Saint-Esprit. Laisse Jésus jouer le rôle dans ta vie. Laisse cet homme jouer le rôle dans ta vie. Tu as trop pleuré. Tu as trop pleuré. Maintenant, ça suffit. Il faut que ça change. Parce que tu as trop pleuré. Tu as trop pleuré. Le temps est là. Et c'est fini. Le temps est là. C'est fini pour toi, sèche tes larmes. Que Dieu te visite par son esprit. Que Dieu te change par la puissance de son esprit. Que l'onction soit ton partage partout où tu es. Ne sois point troublé parce qu'il est juste. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. God bless you. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen bien afin que je parle. Donne-dis amen.